Cividale del Friuli se trouve à l'est de Udine, sur la rivière Nunatizzone et à proximité de la frontière de la Slovénie. Ville habitée depuis la préhistoire, fondée par Jules César sous le nom de Forum Julii, Cividale devint en 568 après Jésus-Christ le siège du premier duché lombard en Italie et plus tard, pendant quelques siècles, la résidence des patriarches d'Aquilée. Ici, le pont du diable, qui date du XVe siècle, avec vue sur le Natisone, que la légende veut qu'il fut construit par le diable en échange de l'âme du premier passant. Mais les habitants ayant dupé le diable en faisant passer en premier un chien. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO, Cividale fut la capitale du premier duché lombard d'Italie avec Gisulf, neveu d'Alboïne, et à cette époque, le nom devint Civitas, la capitale par excellence qui deviendra ensuite Cividale. Cette ville conserve d'importants témoignages lombards comme le Tempietto, architecture médiévale occidentale extraordinaire que nous allons visiter. Le principal joyau de la ville est sans contester le temple Longobarde. Les riches décorations sur le plafond et les stucs ornementaux et fresques fines offrant un travail de grande valeur historique et artistique créé pour le couple royal Astolfo et Gisteltrude de 749 à 756. Les 6 statues des femmes dépeintes avec un réalisme remarquable, ont été considérées par la critique comme figures de saints. Les experts estiment qu'elles datent du milieu du 8e siècle. À travers la ville, on découvre dans les rues paisibles les admiratifs de grands palais et les courettes, avant de retourner à la Piazza del Duomo. La Piazza del Duomo est un lieu des plus intéressants pour le visiteur. En entrant par un portail magnifique externe du XVe siècle, nous allons découvrir la cathédrale Santa Maria Assunta, qui est l'église principale de Cividale. Construite d'une combinaison des styles vénitiens gothique et Renaissance. Le retable de Pellegrino II, l'un des chefs-d'œuvre médiévaux les plus importants de la joaillerie italienne. Il est composé de 123 plaques d'argent doré repoussées. La partie centrale est occupée par une Vierge à l'Enfant.
monument équestre de Marcantonio da Marzano, soldat cividalese, mort en 1617 lors du siège de Gradisca. Ici, le Palazzo Pretorio. C'est un palais attribué à l'architecte Andrea Palladio et construit entre 1565 et 1586. Il abrite le musée archéologique depuis 1990. Nous passons le Palazzo di Nordis et le Palazzo Levrini Stinger pour nous diriger vers la Piazza Paolo Giacomo. La piazza est un bon style de vie friolaise. Entourée de vieilles façades, cette place très agréable, entourée de maisons riches au décor, en couleurs, avec au milieu la fontaine. En face du dôme se trouve la Loggia del Palazzo Comunale, où nous nous dirigeons. Construite entre 1545 et 1588 sur la maison municipale préexistante de 1286. À partir du XIIe siècle, Cividale devint une commune libre et un centre commercial et politique, sans doute le plus important de Frioul. Les patriarches détenteurs du pouvoir religieux et temporel y établissent pour plusieurs siècles leur résidence principale. C'est en 1419 qu'elle devint possession vénitienne, avec le traité de Campo Formio en 1797. Entre Napoléon et l'Autriche, elle est donnée à l'Empire des Habsbourg. C'est en 1876 seulement qu'elle fut annexée au Royaume d'Italie avec la Vénétie et le Frioul.